Oh l'ambiance de rêve. Alors, la décoration, c'est ça que je voulais vraiment axer, Cédric. Voilà. C'est toute cette jolie décoration. Parce que là, on l'a pas vu, mais regarde le sol. Mais là, on est dans un drive-in des années 50, Voilà. Ouais, même les couleurs, c'est-à-dire on a le côté bleu ici, on a le côté rose de l'autre côté, un peu ce qu'on peut retrouver sur certains restaurants sans signer. Des vieilles quilles, voilà, des vieilles, de bowling, il y a un peu de tout. On est dans une décoration style années 50. Là, on est vraiment... Quand on va aux États-Unis, les snacks, c'est vraiment l'ambiance. Mais j'ai envie de manger des œufs et du bacon. Salut à tous. Salut Wawa. Ça va Cédric? Bah oui. C'est toi qui fais l'intro maintenant. Ah oui, bah oui. C'est toi qui fais le bonjour. Ah bah oui, c'est comme ça maintenant. Et bah parce que c'est le tout premier Je reviens chez toi. Eh oui, moi c'était le 24, mais il y a encore 24 épisodes avant, il faut encore en faire 24. Il faut en refaire 24, je reviens chez toi. Alors, premier épisode, et c'est vrai que dans les émissions, souvent je pose la question, mais quel est le futur de ta collection? Là on voit que ça fait 7 mètres carrés. Mais quelle est l'évolution de ta pièce, de ta salle? Est-ce qu'il y a un futur? Qu'est-ce que sera ta collection dans quelques temps? Comment elle va évoluer d'après toi? Donc ça veut dire voilà, le futur de ta collection c'est nouvelles pièces, nouveaux agencements. Je pose pas cette question par hasard. C'était pour les Je reviens chez toi. Exactement. Alors là on va faire un tout petit passage en arrière. Et qu'est-ce que tu nous disais de ton Je reviens chez toi? De ton Je reviens chez toi. De mon Je viens chez toi 24. De ta du futur de ta collection. On va voir ce que tu disais à ce moment-là. Je suis rouillé, j'ai tourné plein d'épisodes aujourd'hui. Et fatigué. Voilà. Et l'évolution, c'est que elle peut pas grandir ta pièce. Alors, ça peut pas grandir, mais j'ai un autre projet. J'ai un super projet, ça me tient vraiment à cœur. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette maison va être à vendre. Alors, bien évidemment, sans les bornes, hein, sans tout le truc. Alors j'ai un projet d'un camping, un camp de vacances, un truc comme ça, avec justement une salle centrale où il y aura directement une salle d'arcade, tous les jeux qu'on voit ici seront en free play, seront gratuits. Et donc avec justement, sans annoncer bien évidemment le nom, un peu dans le délire Retour vers le futur, c'est-à-dire avoir un côté du camping avec des tipis, toutes des choses comme ça, un autre côté plus on va dire futuriste, et un autre côté très 80, et avoir directement le bar qui est directement à l'intérieur dans le camping, on va dire assez futuriste. Voilà, on retrouverait, c'est-à-dire que cette ambiance-là dans le camping. Mais dans le camping. Exactement, ouais. Donc alors voilà, ton projet c'était de faire un camping. Alors on va y aller. Voilà. Ton camping il est là en fait. Ça y est, le projet est fait. Nous sommes, ça y est, définitivement dans les Vosges. J'ai quitté le nord, je ne suis plus à Arras, mais je suis dans les Vosges, on va dire à l'est, à 500 km de l'endroit d'où je viens. Et alors en fait c'est le camping Les Deux Pins. Le camping Les Deux Pins, tout à fait. Salut les amis, j'espère que ça va bien. C'est vrai qu'il y a un petit moment que j'ai pas fait de vidéo sur YouTube, mais j'en profite quand même pour dire de la faire. Donc voilà, il s'est passé quand même pas mal de choses, que vous avez pu voir ce petit montage juste avant. En fait, il y a eu pas mal d'événements déjà cet été, pas mal de retombées, des bonnes animations, de belles rencontres. Mais c'est vrai que depuis ces derniers temps, j'ai pas fait de vidéo sur YouTube parce qu'il y avait pas mal de choses à faire. En partie la maison qui est juste là derrière, donc il a fallu refaire la toiture, tout l'étage, tout recréer. Il y a eu du taf, fallait créer des chambres, refaire un plancher, enfin voilà. Donc c'est notre logement de fonction qui est juste derrière au fond du camping, mais tout ça il a fallu le faire. Donc ça a été pas mal de taf. Mais sinon, pour ce qui est déjà de la nouvelle saison qui arrive déjà, parce que là, vous voyez, à l'heure où je vous parle, on est en février 2022. On est bien avancé déjà sur le projet, encore une fois.
on améliore, on crée des choses, on crée une terrasse supplémentaire parce qu'on s'aperçoit que l'année dernière c'était pas assez grand. On avait un grand succès au niveau des animations du bar, mais on n'était pas assez étendu sur la terrasse. Donc on a agrandi, le bar a très bien fonctionné. La salle d'arcade, il y a des nouveautés toujours. Et en fait, on améliore toujours les locatifs. Donc voilà en fait ce qui se passe. Donc on a eu une très belle saison 2021 malgré les circonstances du Covid. Et je pense que là, on arrive un peu à la fin, enfin j'espère. Nous, ça fait 2 ans que le projet est lancé et on est toujours un peu dedans, un peu comme tout le monde. Et on est toujours, comme je dis, logé à la même enseigne, mais c'est un peu le bordel. Mais bon, on fait avec, hein, c'est comme ça. Donc voilà, mais après, ce qui est bien, c'est qu'on a eu des super retombées. On a eu pas mal d'avis sur Google. On a une centaine d'avis Google, on a une très bonne note sur Google et ça, c'est super. Donc voilà, il y a des gens qui venaient plus au camping, qui reviennent, qui redécouvrent le camping, qui redécouvrent la région. Et je vous cache pas, c'est vrai que la salle d'arcade, ça aide pas mal. Et donc forcément, il y a un certain intérêt pour la salle d'arcade, surtout quand elle est en gratuite. Mais c'est vrai, comme je disais, on a tenu quand même à se faire le truc, à se dire, on l'ouvre 1 heure le matin et 1 heure le soir. Parce que le 18 juillet, on a fait une petite inauguration parce que ça faisait vraiment une année qu'on était dans la région. Et on s'est aperçu en fait que c'était un peu... c'est un peu n'importe quoi, c'est-à-dire qu'il y a des gamins qui peuvent rester toute la journée là-haut. Donc on évite ce genre de choses parce que, comme on dit toujours, il n'y a pas que les écrans dans la vie. Alors, que s'est-il passé encore comme modification? C'est vrai qu'on a fait pas mal de choses. On attaque surtout le côté vintage et 60s parce que l'année dernière, avec les confinements, il n'y avait pas grand-chose. Donc, vous voyez, on a commencé un peu à faire la déco à l'extérieur. Donc, je vous montre un peu. Hop, vous voyez. Donc, on a commencé à pas mal décorer les mobil-hommes. Donc tout ce qui est mobil-home, on a commencé à mettre pas mal de plaques, tout ça, on a fait pas mal de choses. Ça commence à prendre forme tout doucement. Et surtout ce qu'on a fait, c'est, vous voyez, on a supprimé pas mal d'arbres. Celui-là était déjà parti l'année dernière. On a encore enlevé un arbre cette année. Parce qu'en fait ça donne énormément d'ombre. Et après c'est surtout de l'aspect technique qui va avoir lieu, vous voyez, comme ici en fait sur les vintage. On se retrouve avec des évacs, des eaux de pluie. Mais en fait, vous voyez, c'est raccordé à rien du tout. Alors le problème, c'est que on n'a pas eu un super été et comme vous pouvez voir en fait ce qui se passe c'est qu'on se retrouve avec plein de flotte. Enfin c'est un peu la galère. Donc c'est une terre très argile. Il y a pas mal d'argile donc enfin voilà, vous voyez, ça fait de la pluie comme ça. Donc en fait quand il pleut, quand il fait pas très beau, c'est un peu la galère. Donc on a tous les vintage à raccorder comme ça. Qui sont drôlement sympas les vintage. Donc en fait vous voyez, sinon ce qui se passe c'est ça, c'est qu'en fait on a une accumulation de flotte qui se met à un endroit au niveau du barbecue. Donc ça c'est pas terrible. Donc voilà, donc ça fait partie des nouvelles choses à faire dans le camping. Donc voilà, c'est surtout l'aspect technique maintenant, hein. C'est vrai que là maintenant on est quand même sur les rails comme on dit. Il y a pas mal de choses qui ont été faites. Bon, il y a toujours des choses, hein, il y a toujours eu des surprises, des petits trucs, des fuites à droite à gauche, mais ça fait partie du jeu, ce qui est complètement normal. Et puis donc voilà, donc on a pas mal de choses de faites, la salle d'arcade que je vais vous montrer également, ce qu'on a fait aussi en évolution cet hiver, malgré qu'on a pas mal géré tout ce qui était pour notre maison, mais je vais vous montrer ça. Donc la salle d'arcade, donc en fait c'est cette partie-là a plutôt pas trop changé depuis l'année dernière, tout ce qui a été fait en travaux. La pole position est quasiment terminée, donc c'est une nouvelle bande pour cette saison 2022. Il me reste juste la carte à rajouter à l'intérieur, les écrans, tout ça, l'électronique en général, tout a été refait. Et vous voyez, j'ai plutôt pas mal aménagé ici. Donc là derrière, j'ai pas mal fait on a chiné pas mal, on a récupéré des choses encore, et oui, toujours. Vous voyez, hop, bon là c'est encore, il y a un peu de chantier étant donné que j'ai pas mal de choses. Vous voyez, j'ai continué une petite déco, j'ai modifié. Surtout pour l'hiver parce qu'il caillait drôlement pas mal là. J'ai récupéré un petit CPC 464 avec une petite déco qui ira là-haut. Puis en fait, vous voyez ici, je récupère un petit rétroprojecteur. Et en fait, on fait passer des clips sur Laserdisc, enfin tout des choses. C'est plutôt sympa, ça donne une ambiance avec de la musique années 80. Donc ça c'est cool. Voilà, donc je vais vous montrer aussi la salle. Que vous voyez, ça c'est ce qui va taper là-dessus pour faire tourner le système. Enfin, c'est vraiment très basique. Et en fait ça tombait pas en panne, surtout parce que c'est vraiment purement manuel. Donc ça c'est génial. Donc vous voyez, en fait bon, il y a encore des petites choses à faire. J'ai le ballon qui est crevé comme vous pouvez voir. Mais ça va le faire, on va réussir à le refaire et il sera prêt pour la saison 2022. Mais bien sûr avec modération, hein. Encore une fois, faut pas taper comme des bourrins, un peu comme le jeu de bras de fer. Soit on va laisser un bras ou un poignet, mais il faudra y aller assez mollo. Donc voilà. Donc après bon, on a toujours nos bornes hein, qui sont ici. La Hang-On,
Là, avec le SWAT MVS, la bande de Julien, là c'est Gablas qui m'a fait des petites des scènes il y a pas très longtemps. THTHS, mais bon ça y est, on a refait, j'ai profité pour faire un cap kit. Donc en fait c'est pareil, hein, ça paraît pas mais ça prend beaucoup de temps, comme je disais dans la vidéo de Wawa. En fait j'en profite que dès l'instant où il y a une panne, je démonte, je nettoie et je remonte. Parce que ça paraît pas, mais quand on les met tous en route, tout en route comme ça, il y a pas mal de poussière, de facteurs de panne. Elles sont sollicitées, même si c'est qu'1 heure par jour. Alors après, c'est pareil, la salle d'arcade est sous surveillance vidéo maintenant. Il y a des caméras à droite et à gauche. Je peux superviser ça également à distance depuis le bar et sur mon téléphone pour voir s'il n'y a pas des problèmes ou de la casse. Donc s'il y a de la casse, je le vois tout de suite. Donc ça, c'est l'avantage aussi. Donc après, pareil, vous voyez, on a réduit le coin rétro gaming où il y avait justement une grande table avec 3 télés, mais j'ai privilégié, comme on a rentré la Sega Rally, donc automatiquement il a fallu faire de la place. Donc on a compacté un peu tout le monde. Sega, donc Aero City, Sega, enfin l'Astro City qui est là juste à côté maintenant. Donc là c'est du Shadow Dancer et là c'est un système STV comme d'habitude. Et en fait j'ai simplement gardé ici un petit coin rétro où je varie et je mets avec un Everdrive. Enfin pour ceux qui connaissent, on met pas mal de jeux, on varie les jeux selon la journée. Et après, donc ça, c'est un autre projet. Mais ça, c'est pour Jérôme. Gèche Color. Donc voilà. J'espère que vous avez vu un peu tout ce qu'il y a dans la salle. Mais maintenant, je vais aussi vous faire partager ce qui a été fait, surtout en point de vue, encore une fois, technique, à l'entrée du camping. Alors, que s'est-il passé depuis tout ce temps? Eh bien, déjà, ce qu'on a fait, c'est qu'on a remis pas mal de panneaux, comme vous pouvez voir. Donc Seb de la Geek Room a géré tous ces panneaux, toute cette nouvelle déco qui est apportée au camping. Et surtout maintenant, c'est un sacré critère, comme vous pouvez voir en fait, ouais, ça c'est la barrière. Alors bon, c'est vrai que pour l'instant il y a pas mal de flotte. On est dans une période d'hiver où c'est pas génial. Mais on a installé une barrière, donc voilà, il y a la barrière maintenant à l'entrée du camping. Donc on va faire aussi également venir un peu de trappe pour boucher tout ça. Puis on va également... parce qu'on a pas mal creusé, hein, on a refait pas mal de trucs. Donc tout ça, ça va être modifié. Et donc en fait, on a également le bar, comme vous pouvez voir ici, là, pour ceux qui connaissent ce camping. Et là, dans une prochaine vidéo, c'est ce que je vous montrerai, c'est des travaux qui vont avoir lieu à partir du mois de mars. Sur cet emplacement qui est juste ici, en fait, juste là, on va faire une dalle, la fameuse terrasse, encore et toujours. On va prolonger la terrasse du camping. Parce qu'en fait, on s'est aperçu qu'on n'avait pas assez de place pour toutes les animations tout au long de la saison. Donc, et c'est surtout d'avoir un endroit couvert le soir, parce que les soirées peuvent être assez fraîches quelquefois, et s'il fait pas beau, parce qu'on a eu des concerts, des choses comme ça, mais malheureusement, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu des annulations, parce que le temps n'était pas au rendez-vous à des moments, donc c'était un peu la galère. Je vous montre encore également tout ce qu'on a pu faire en déco. Hop, je vous remonte un peu. Donc ça, c'est l'évolution du camping pour la saison 2022. Donc voilà, le premier chalet, le Eastwood. Voilà, ici, le Eastwood avec la déco Hill Valley. Voilà, toujours un peu sur le thème retour vers le futur avec des petits clins d'œil bien évidemment, hein. Donc là, le deuxième chalet. J'ai également créé un petit parterre ici, avec Julie, on a créé tout ça. On a fait de la déco aussi un peu western, comme vous pouvez voir, on a commencé à rajouter pas mal de choses. L'horloge de l'hôtel de ville, mais ça il faut que je continue, j'ai encore le socle à faire en bas. Ici pareil, donc ça c'est notre local technique, on a vraiment tout le matériel du camping, enfin le linge, tout ça, les couettes, de tout ce qu'on a besoin pour le camping. Donc tout est ici à l'intérieur maintenant. Donc comme vous pouvez voir, on a plutôt pas mal décoré. Donc sur l'intégralité des locatifs, ça bouge plutôt pas mal. Donc voilà. Donc ensuite, donc là pareil, ici de ce côté-là, il y a un petit panorama sur l'ensemble, on va dire côté Far West. Donc nos roulottes, voilà. Là ici c'est pareil, on a encore toute une déco qu'on a aménagée. Donc c'est pareil, on a fait pas mal d'agencements au niveau des locatifs, on a revu pas mal. Donc cet hiver en fait on avait un peu le temps avec Julie et les enfants, on s'est mis dans les locatifs et en fait on a regardé ce qui allait pas. Donc on a essayé de trouver les choses adaptées à tous et à toutes, mais bon je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'on ne pourra jamais être parfait, il y a toujours des petites choses qui peuvent arriver, mais en général on s'est amusé à faire pas mal de modifications pour rendre efficace et rendre plus confortable chaque locatif. Et bien voilà, je pense qu'on a fait le tour déjà pour cette première étape de continuer l'évolution du camping, encore une fois, comme vous pouvez voir. Comme je vous disais, on a passé une très belle saison 2021. 2022 est bien mis en avant déjà beaucoup de réservations. On a déjà beaucoup de réservations avec Julie.
On est complet sur le mois d'août, ça c'est clair. Le mois d'août on est complet en locatif, pas en emplacement, donc caravane, tout ça vous pouvez, il n'y a pas de souci. Il reste quelques dispos à l'heure où je vous parle pour le fin août, mais encore en juillet, il y a encore de la dispo. Donc ceux qui veulent découvrir la salle d'arcade et l'ambiance du camping, la convivialité du camping Les Deux Pins, surtout n'hésitez pas. Voilà. Donc j'espère que tout ça, ça vous plaît, les petites vidéos qu'on fait, mais c'est vrai que c'est pas toujours facile de faire des vidéos assez régulières parce que bon, en fait, ça demande du temps, du montage, et en fait, même si ça dure que 10 minutes des fois, mais c'est vrai que c'est du boulot. Je suis plus actif sur Facebook, c'est vrai, c'est beaucoup plus simple, il y a moins de montage, il y a moins de choses à faire. Mais bon, le principal, c'est surtout de vous en parler pour ceux qui ne sont que sur YouTube. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, partagez au maximum, partagez notre projet. J'espère que ça vous plaît, tout ce qu'on vous montre. Et puis, ben, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. La prochaine vidéo, à mon avis, on parlera de la terrasse et je vous montrerai un peu ce qui se développe et ce qu'on pourra encore présenter pour la saison 2022. Mais qui commence d'ailleurs à partir du mois d'avril. Enfin, on est déjà en cours, c'est pas fermé, mais on va dire on commence sérieusement à avoir des réservations et surtout le beau temps arrivera à partir du mois d'avril. Enfin, je l'espère. Allez, à bientôt, ciao.